Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Attendez, je baisse un peu, ah c'est trop fort. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour la présentation et la partie de Cartaventura Caravane. Alors, c'est un jeu édité par Blam. Ouais, bon, ouais, vous avez tout là. Vous savez quoi? Vous avez tout là, d'accord? Ok, voilà. Alors, c'est un petit jeu de 11 euros, 12 euros, hein, voilà. C'est un petit jeu d'aventure narrative. Voilà, alors il faut savoir qu'il existe plusieurs types, hein. Carte Aventura Hollywood, enfin il y a plein de thèmes, voilà, il y a plein de petites boîtes comme ça. Moi j'ai pris celui-là. Alors je ne connaissais pas, hein, c'est le vendeur de ma boutique qui m'a dit ah tiens regarde ce jeu, c'est pas cher et c'est sympa. Bon, écoutez, j'ai dit bingo. Là, j'ai dit bingo. Bon, bah alors on va essayer. Donc, par contre, alors excusez-moi d'entrer, hein, il va falloir beaucoup lire. Et après avoir fait une demi-partie vite fait hein, pour comprendre un peu le mécanisme, bon, c'est pas compliqué. Euh, les mots et tout, ça se passe dans le désert. Il y a les noms et tout ça, Mohamed, Uzbek, tout ça. Bon, bref. Et d'entrée, excusez-moi si jamais je fais des erreurs sur quand je lis, hein, sur les prononciations des noms et des villes et tout ça. Voilà. Donc voilà. Alors la boîte est toute petite comme ça. Et quand on ouvre, eh ben, il y a un jeu de cartes comme ça, avec 70 cartes à l'intérieur. D'accord. Alors les cartes sont double face. Il y a un côté comme ça et un côté noir. D'accord. Alors il faut prendre le paquet de ce côté-là. D'accord. Et alors ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de règles du jeu. Ben non, écoutez, il n'y a pas de règle du jeu du tout. On prend juste ça, vous voyez. Carte Aventura est un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative. Découvrez les 5 dénouements possibles en rejouant et en modifiant vos choix. Donc voilà, il y a 5 dénouements possibles, évidemment, sur quand on fait la partie, quoi. Donc on va voir ça de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a juste ça, il y a un petit livret comme ça, mais c'est juste pour raconter un peu l'histoire, quoi, hein. Voilà, je vais vous épargner la lecture de tout ça, hein. Croyez-moi, on va déjà pas mal lire. Donc voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles de jeu, non. Donc c'est plutôt sympa ça, hein. On se laisse guider, il n'y a pas besoin de bouffer des livres de règles entiers. Donc voilà, alors, donc la première carte, ne mélangez pas les cartes de ce paquet, d'accord, ok. Donc ça, on va la mettre de côté, d'accord. Alors ensuite, on prend la carte numéro 2. Vous venez dévoiler votre première carte objet. Ça, c'est les objets, d'accord. Il y a les cartes objets, il y a les cartes immédiats, avec ce symbole-là, le petit éclair. Ça veut dire que les cartes, on doit les jouer de suite, d'accord. De suite. Et voilà, les objets, on peut les garder. Et les cartes immédiats, on les joue de suite. Après, vous verrez, il y a deux autres cartes, hein, les cartes plans, je crois. Vous allez voir, hein, de toute façon. Donc ça, en gros, voilà, ça nous dit qu'il y a une carte objet, ok. Donc ça là, pareil, on va la mettre de côté, d'accord. On va la garder là. Alors je vais décaler ça, hop, on va mettre ça comme ça. Et donc on arrive à la carte numéro 3, d'accord. C'est bien ça. Commencez maintenant l'aventure en piochant la carte numéro 3, ok. Donc c'est parti, mon kiwi. Et ça sert de paravent, quoi, pour ne pas voir les cartes qui suivent derrière, d'accord. Donc cette carte-là, on la remet toujours devant. Ok, donc la carte numéro 3. Allez, c'est parti. Tanger 1331. Vous refermez le portail derrière le médecin et traversez le jardin en hâte pour retourner auprès de votre oncle. Abdallah, votre famille s'empresse autour de lui, prodiguant au mieux des mots de réconfort. Le vieil homme plisse les yeux, tâchant de discerner les branches sombres des orangers contre le ciel du crépuscule. À quoi bon, lâche-t-il. Où est Mohamed? Dieu me retirera-t-il de sa lumière avant que je n'envoie le visage, que je ne revoie le visage de mon fils? L'assemblée fait silence. Il y a 7 ans que votre cousin Mohamed est parti pour le Hajj. Alors voilà, désolé, hein, pour le Hajj, le pèlerinage à la Mecque que tout musulman se doit effectuer une fois dans sa vie. Depuis, des courriers éparses vous tiennent informé de ses voyages d'un sanctuaire à l'autre. C'était la fierté de la famille d'avoir un fils si pieux et si aventureux. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'irai le chercher. Tous les regards se tournent vers nous. J'irai à la Mecque, mon oncle, je ramènerai Mohamed. Voilà. Donc l'objectif va être de ramener Momo. Il va falloir ramener Momo à la maison, ok. Donc posez cette carte 3 au centre de la table, puis retournez là. Et puis piocher 4. Donc on retourne cette carte et on va piocher la carte numéro 4, d'accord. Donc on la retourne et comme on peut le voir, voilà, ça fait une petite carte comme ça, sympathique. Donc on est à Tanger, d'accord. Hop, et on va prendre la carte numéro 4. Hop, comme ça. Allez, vos propositions ne sortaient de nulle part.
Non, vos propositions ne sortaient pas de nulle part, pardon. Voilà des années que vous trouvez Tanger trop petite, trop provinciale. Il est temps que vous quittiez les chemins trop familiers du Maghreb et contempliez de vos propres yeux la splendeur des métropoles d'Orient. Après tout, n'avez-vous pas vous-même l'âge idéal pour le Hajj? Hajj, hein, alors je pense que c'est une sorte de pèlerinage, hein. Votre mère vous remet une amulette contenant des prières tracées de sa main. Votre père vous bombarde de conseils superflus. Vous acceptez avec philosophie ces marques d'inquiétude qui ne vous détournent en rien de vos préparatifs. Certains, comme votre cousin Mohamed, se lancent dans l'aventure avec une méchante monture et un sac de provisions, comptant sur la providence et la charité de ses croyants. Ce n'est pas votre idée. Habitué depuis l'enfance à accompagner votre père pour ses affaires, vous n'ignorez rien de la tenue d'une caravane marchande. Lorsque vous reviendrez de votre pèlerinage, ce sera le cœur et les coffres débordant de trésors. D'accord. Posez cette carte 4 sur la table, à droite de la pioche 3, de la carte 3, et puis piochez 5. Donc on va mettre ça comme ça, ok. Et on pioche la carte numéro 5. Hop. Donc vous voyez, donc, normalement, ça c'est une carte immédiate, on doit la défausser de suite, mais là non, ils nous disent bien de la poser sur la table, comme ça, à côté, d'accord? Alors, la carte 5, vous composez votre cortège avec soin, vous rassemblez vos amis, vos serviteurs les plus fiables, et ne choisissez que les meilleures bêtes. Votre première étape est d'acheter leur récolte aux fermiers que vous connaissez bien. Vous leur annoncez que cette année, vous conduirez leurs produits à la ville sainte. Ils réservent du thé et vous couvrent de bénédictions. Vos montures lourdes de grains. Vous quittez Tanger et longez vers la côte de l'Égypte, Clémence, Tunis, Tripoli, Alexandrie, le Caire. D'un caravansérail à l'autre, les voyageurs se font plus nombreux, leurs conversations plus animées. Ok, donc là on a tout chargé pour pouvoir partir, hein. Ok, donc ça c'est une carte marchandise. Alors vous pouvez le voir là, il y a une petite pièce, c'est le dinar. D'accord? Donc ça, je garde cette carte et j'aurai un dinar. Ça pourra me servir plus tard. Ok? Donc les cartes marchandises ont une valeur en dinars. Lorsque vous les défaussez ces cartes marchandises jusqu'à atteindre le montant exigé ou plus. Ok, donc retournez 4, piochez 6, lisez-la, puis posez-la sur la table à droite de la carte 4. Alors retournez 4, on va retourner donc cette carte-là. Hop, et comme vous pouvez le voir, on est parti. Sympathique. Hop, voilà, on la met comme ça. Et piochez 6, lisez-la, puis mettez-la à droite de la carte 4. Ok. Donc, on va piocher 6. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces cartes, en fait, ça s'appelle une rose des sables. Ils appellent ça comme ça. Et donc, vous voyez, le petit 6, là, ça veut dire qu'il faut mettre la carte 6 de ce côté, à droite. Il y a en haut, en bas, à droite, à gauche. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut prendre la carte 6 et la mettre ici. C'est comme ça que ça marche. Vous voyez, par exemple, la 4, il fallait mettre la 4 ici. Ok? Donc là, on a pris la 6. Allez. Au départ du Caire, votre petite compagnie se joint à la grande caravane du Hajj. La procession traverse des centaines de kilomètres des déserts pour visiter les villes sacrées de l'islam, Jérusalem, Hébron et bien sûr sur Médine et la Mecque. Que Dieu les élève où le prophète reçut sa révélation. D'autres cortèges convergent à l'approche de la ville sainte. Les pèlerins revêtent une modeste tenue de drap blanc et chantent les louanges en marchant jusqu'aux portes de la ville. La marée humaine s'enroule autour de la sainte Kaaba, dans laquelle est enchâssée la pierre noire venue du paradis. 10 jours durant, les rites se multiplient, les prières, les veillées. Puis la fièvre religieuse retombe et chacun retourne vers son foyer. Sauf vous. Vous espériez retrouver Mohamed à l'occasion des célébrations, mais vous l'avez vu nulle part. Où a-t-il pu aller? Donc on l'a toujours pas vu, hein. Donc vous avez un retard de 1. Piochez la carte 7 et posez-la devant vous avec le chiffre 1 en haut. On va prendre la carte 7. Voilà. Donc ça, c'est une carte. Donc c'est un objet. D'accord? On va la mettre sur 1 et elle va être amenée à bouger. Ça, c'est notre retard sur Mohamed, en fait. On est derrière lui, donc on cherche à le rattraper. Donc on a un retard de 1. Ok? Donc je vais la mettre là. Après, ça pourra bouger. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si la carte arrive à plus de 7, on la retourne. Je ne lis pas ce qu'il y a. Il y aura quelque chose d'écrit. À mon avis, ça ne va pas être bon. Et on ne peut pas aller en dessous de 1, évidemment. Donc je vais mettre ça comme ça et ça ici. Donc ça, c'est mes objets, hein, ma carte de départ là. Et les objets. J'ai un dinar, d'accord? Et j'ai un retard de 1. Ok? Donc je vais mettre comme ça. Ok, les amis.
Là, avec le chiffre 1 en haut. D'accord. Si la carte 2 est visible, retournez-la et lisez-la immédiatement. La carte 2, elle est là. Et elle est visible. Vous venez de dévoiler une carte plan. Une carte plan est toujours posée sur la table. Donc c'est ça les cartes plans. C'est ça le symbole des cartes plans. D'accord? Donc ça c'est une carte plan. Ok. Ensemble, ouais. Et les cartes action. Action, vous verrez. Bon, ouais, c'est ce symbole-là. Quand il y a ce symbole-là sur les cartes, on choisit une des cartes où s'il y a plusieurs cartes de ce symbole-là, on en choisit une et on effectue l'action. Enfin, résoudre la carte visible. Vous connaissez maintenant les 4 types de cartes, donc action, plan, immédiat et objet. Les symboles cadenas et clés ne seront utiles que pour le rangement du jeu. Précision, si une instruction indique de renouer, retournez les cartes plan, n'enlevez pas les cartes précédemment placées autour de celle-ci. D'accord. Donc, retournez là, d'accord. Retournez cette carte 6, d'accord. Donc on la retourne aussi, hein. D'accord. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a 9 et 8. Donc on va prendre la carte numéro 9 au-dessus et la carte numéro 8 en dessous, d'accord. Donc on va faire ça, ça on l'a retourné, c'est bon. Et donc la carte 9 et 8, eh ben elles sont là, elles sont dans l'ordre. Jusqu'ici, tout va bien. Donc la carte 8, vous pouvez le voir, donc c'est une action, d'accord. Et la carte 9, comme ça, ok. Donc il va falloir encore mettre 2 cartes ici. Donc là, visiter une confrérie religieuse dont Mohamed serait un habitué. Et retourner cette carte. Ok, donc ça va là. Et ici, il faut mettre la 10 et la 11 ici. Donc, on va les prendre de suite. La 10 et la 11, elles sont là. Attendez, je vais décaler un peu ça. Hop. Donc la 10 ici. Rencontrer une épouse de Mohamed établie à Damas. Ok. Ah, elle peut peut-être nous aider pour savoir où est passé Momo. Allez. Et ici, le grand souk. Questionner les caravaniers. Retournez cette carte. Ah, il y a peut-être du pognon à se faire là. Les caravaniers, les marchands. Il y a peut-être de l'or à se faire. Hein. Alors, donc ça, pareil, une carte action. Hein. Donc là, il y a 3 cartes action, d'accord. Et donc là, on choisit. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où va nous mener cette enquête? Alors, écoutez, j'ai envie d'aller voir les caravaniers. Parce que je pense qu'il y a du pognon à se faire. On va aller voir les caravaniers. Et après, j'irai peut-être voir l'épouse de Mohamed. Établie à Damas. Ouais, on va faire ça. Donc, retournez cette carte. Allez. Brocard de Damas. Donc, vous voyez, là, c'est un objet. Et on gagne 1 dinar. D'accord. Les négociants de tous les horizons se pressent à Damas. Attirés par le savoir-faire des artisans, Mohamed a beau se targuer d'être en constante quête spirituelle, il n'échappe pas aux réalités pratiques. Se déplacer est plus sûr et plus rapide au sein des caravanes marchandes. Si vous trouvez des commerçants qui ont voyagé en sa compagnie, vous en saurez plus sur les allées et venues. Vous écumez les souks et vous en profitez pour acquérir des balles de draperies précieuses qui seront fort appréciées au Maroc. Vous n'oubliez pas de questionner vos confrères. On a bien vu Mohamed. Oui, il aurait dû rejoindre la caravane d'Abou Malik, un négociant irakien qui va et qui vient entre Bagdad et l'Anatolie. Des pèlerins turcs prétendent avoir entendu parler de lui là-bas, mais leur récit est confus et peu convaincant. Qu'irait faire votre cousin dans un coin aussi reculé? Donc retournez 9. Donc là, on a gagné cet objet. On va le garder, d'accord. Donc on a 1 dinar ici. Ok. Alors je vais la mettre ici, hein, écoutez. Hop, comme ça. Ok. Et donc, retournez 9. 9, elle est ici. C'est bien ça. Retournez 9. Donc, on va retourner 9 et on va voir ça. Ah, d'accord. Ben, écoutez, il y a 2 nouvelles cartes à mettre. 15 et 14, en fait. D'accord. Donc, c'était ça. Ouais, d'accord. C'est juste pour pouvoir mettre des nouvelles cartes. Ok. Donc, la 15 et la 14. Allez, c'est parti. 15 et 14, ici. Alors, la 15 en haut. Raccompagner les pèlerins turcs en Anatolie. Ah, j'en ai entendu parler ça, Anatolie. Hein. On est bien d'accord. Mohamed serait peut-être parti là-bas. Donc là, ça nous fait augmenter le retard de 1. Et on retourne cette carte. Autrement ici, chercher Abou Malik, le marchand à Bagdad. Défausser 1 dinar et augmenter le retard de 1. Et on retourne cette carte. Alors qu'est-ce que je prends? Il y a ça, ça et l'épouse aussi. Hein. Je vais peut-être aller voir l'épouse quand même. Hein. Je pense qu'elle, c'est quand même son ancienne épouse là. Une de ses épouses, je sais pas. Mais elle doit bien être au courant de quelque chose. Donc on va prendre elle. D'accord? Allez. Allez. Votre cousin avait écrit cette rareté à Damas.
le temps d'obtenir plusieurs diplômes. Il mentionnait également y avoir laissé une épouse, Nour. Sûrement saura-t-elle quelque chose des déplacements de son mari. Vous faites le tour des grandes érudits de cette cité, mais personne n'a vu Mohamed depuis longtemps. En revanche, Nour est bien connue. Éloquente et studieuse, elle est devenue l'assistante de la célèbre savante, la Sheikha, alors voilà, hein, ouais, désolé pour le nom, la Sheikha Roula Zainab, qui enseigne le Coran et la tradition à la grande mosquée. Vous trouverez l'accès du vénérable établissement barré par un attroupement houleux. Un groupe d'étudiants en noir menace l'érudite, clamant qu'une femme ne devrait pas enseigner le hadith. Ah là 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 les récits de la vie du prophète. Le Sheikha n'en est pas à son premier exclandre. En 2 citations du Coran, elle ridiculise les propos des agitateurs. Sous les colibés de la foule, ceux-ci n'ont d'autre choix que de se retirer. Ah donc elle a dû répondre dans la gamine. Hein. Enfin la gamine. L'épouse de Mohamed. Ok. Donc piochez 13 et défaussez cette carte. Donc là, on la défausse. Immédiat, ils nous disent de le défausser. Hein. S'ils ne nous le disent pas, c'est pas défaussé. Ok, donc piochez 13 et défausser la carte 10. Donc je la défausse ici. Et on va piocher la carte 13. Ici. Ok. Lettre cachetée. Un objet. La Sheikha ne décolère pas de la grossièreté des Arabes du désert. Des rustres figés dans leurs coutumes primitives. Ils n'ont rien compris au message émancipateur de notre prophète. Vous expliquez à la vieille dame que vous cherchez son assistante. Nour quitte l'ombre des colonnades où elle protégeait les livres de sa maîtresse. Elle vous invite à continuer cette conversation chez elle, où elle vous prépare du thé tout en surveillant un garçon en bas âge. Nour a épousé votre cousin dans la caravane, l'amenant au Hajj. Elle a ensuite suivi dans ses pèlerinages jusqu'à sa grossesse, la pousse à arrêter. En gros, elle s'est arrêtée, elle a eu le bébé et elle s'est arrêtée à Damas. Ok. Vous lui proposez de vous accompagner, elle décline, elle a vu assez de caravanes pour une vie. Mais elle vous remet une lettre cachetée à l'intention de Mohamed. Effectuez cette action quand vous le voulez. Ouvrir la lettre. Retournez cette carte 13. Qu'est-ce qu'on fait? On la retourne maintenant et on lit la lettre. Hein. Ouais, je vois pas d'autres... Ouais, on va le faire de suite. Hein. Allez, on ouvre la lettre. Lettre décachetée. Ok. Abou Abdallah Mohamed, mon époux. Depuis que mon père m'a donné à toi, j'ai mis mes pas dans les tiens comme une épouse respectueuse et soumise. Je me suis tue devant tes colères, tes silences, tes périples incessants. Il a fallu que tu désires me traîner sur les mers au mépris de la vie que je portais et pour que je te tienne tête. Peu importe tes voyages, peu importe les cours, les sultans et indiens et les faveurs que tu espères y trouver. J'ai un fils, il porte mon nom et non le tien. Renonceras-tu à tes obsessions ou grandira-t-il sous la protection d'un autre? Mohamed semblait se diriger vers l'Anatolie. Cela fait sens. Les terres renouvellement acquises à l'islam sont celles où les lettres sont le plus en demande. L'endroit parfait pour commencer sa carrière. Jusqu'où sa piste vous mènera-t-elle? En oserez-vous et qu'oserez-vous lui dire de ce courrier? Ok, donc en gros, l'Anatolie, quoi. Hein. En gros, ça nous dit qu'il est parti vers l'Anatolie. Il semblait se diriger vers l'Anatolie. Tous les signes sont sur l'Anatolie, on va dire. Hein. Donc, raccompagner les pèlerins turcs en Anatolie, visiter une confrérie religieuse dont Mohamed serait un habitué, chercher Abou Malik, le marchand à Bagdad. Qu'est-ce que je fais, les amis? Je vais raccompagner les pèlerins turcs. Hein. On va faire ça. Hein. En Anatolie. Hein. Et ouais. Donc j'augmente mon retard de 1. Donc je suis à 1. Écoutez, je vais la mettre là. Je suis à 1. Je vais passer à 2, d'accord? Je suis en retard de 2. Je suis sur un retard de 2. Ok. Retournez cette carte. Allez. La compagnie avec laquelle vous voyagez est composée de personnes modestes. Ouais, donc on est parti, on raccompagne les pèlerins turcs en Anatolie. Hein. Ouais, voilà. La compagnie avec laquelle vous voyagez est composée de personnages modestes. La plupart parlent difficilement l'arabe, mais ils apprécient la sécurité que constitue votre petite troupe et partagent volontiers leur feu. Ils rient fort et vous font tout de suite sentir à l'aise. Le cortège fond ville après ville. Lorsque vous atteignez Antalya, il ne comporte plus qu'une poignée de voyageurs. Conviés à un repas d'adieu à la loge de leur confrérie, vous découvrez un bâtiment cossu où une centaine de jeunes hommes se réunissent chaque soir. Ils exercent des métiers divers et parlent grec, turc ou hébreu. Par la magie d'une bonne table et d'interminables bains de vapeur, ces acquis, les généreux,
finissent par se jurer amitié et entraide. Vous apprenez que Mohamed a bénéficié du même accueil que vous à Antalya. Les acquis se rappellent avec fierté la visite de ce saint personnage. Vous avez bien entendu, un saint personnage. Réduisez le retard de 1. Ok. Bon, ben on repasse à 1. Défaussez toutes les actions. Remplacez cette carte 15 par la carte 16. Donc on défausse toutes les actions qui restent. Ah ouais, donc en gros, j'ai peut-être pas fait dans l'ordre en fait. Donc on défausse ces deux cartes-là. Ok. Et remplacez cette carte 15 par la carte 16 ici. Donc ici, il y aura la carte... attendez, je l'ai prise la carte 14. Ouais, je l'ai prise. Donc remplacez la carte 15 par la carte 16. Ok. Hop, attendez. J'ai un petit doute. Ah oui, voilà, elle est là, la 14. Ok. J'avais l'impression d'avoir oublié de mettre une carte là, mais non. Donc, défausser, remplacer cette carte par la carte 16. Ok. Donc là, 16, ça nous dit quoi? Ben, qu'il faut mettre la carte 32 à gauche, en fait. Donc ici. Et on va prendre la carte 32. Allez, c'est parti. Hop, ici. Allez, la carte 32. Sur ces terres prises à l'Empire byzantin, bourgeonnent pas moins de 17 sultanats turcs. Mohamed aurait juré de les visiter tous. Vous suivez sa trace jusqu'à l'antique port de Smyrne. Alors que vous approchez de la cité par la route côtière, deux grands navires s'approchent d'une petite crique et mettent à l'eau une multitude de chaloupes. Les rameurs portent des cuirasses et poussent une clameur sauvage à l'approche de la rive. Les croisés débarquent. Affolés, vous pressez votre suite de forcer l'allure. Mais Giuseppe, un esclave latin qui vous accompagne depuis des années, reste planté sur le chemin avec ses mules. Les voix qui montent de la plage parlent sa langue. Vous le secouez comme un prunier. Vous jurez sur le Coran que s'il souhaite sa liberté, vous lui donnerez dès que vous aurez franchi les murailles de la Smyrne. L'homme obéit plus par habitude qu'autre chose. Vous cavalez jusqu'à la cité dont les portes se referment lourdement sous vos talons. D'accord. Retournez cette carte 32. Hop. Ah, donc là, il y a plusieurs cartes à mettre. Donc on est à Smyrne. Ici, donc il y a 33, 34, 35 à prendre. Ok. Allez, on va les prendre de suite. 33, 34, 35. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, je vais d'abord les mettre ici. Hein. Donc là, 33, 34 et 35. Hein. Ok. Donc là, 33. Demandez l'hospitalité des acquis. Retournez cette carte. Ok. Donc, soit on demande l'hospitalité des acquis. Ici, le centre-ville. Tenir parole et affranchir Giuseppe. Ah, on peut affranchir notre esclave. Défausser un dinar et retourner cette carte. Ok, on va mettre là. Et ici, forteresse du prince. Demandez à la cour si on a vu Mohamed. Et on défausse. Ou un... Ça, c'est un cadeau, en fait. Hein. J'en ai pas encore, mais il y a des cartes où il y a ce symbole-là, c'est un cadeau. D'accord? Donc, soit on leur défausse un dinar ou on leur donne un cadeau. Et on retourne cette carte. Alors, on demande à la cour. On demande l'hospitalité des acquis ou tenir parole et affranchir Giuseppe. Alors j'ai bien envie de l'affranchir, le petit Giuseppe quand même. Il a été sympathique. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Allez, on va affranchir Giuseppe. Moi, ouais, je suis contre l'esclavagisme. Évidemment. Donc on va tenir parole et affranchir Giuseppe. Donc on défausse un dinar. D'accord? Donc, on va défausser cette carte-là. Ok? Donc je défausse un dinar. On est bien d'accord. Et je retourne cette carte. Allez, donc c'est la 34 ici. Hein. Vous conduisez Giuseppe auprès du notaire de la ville afin de rédiger son acte d'affranchissement. Incrédule, votre serviteur regarde le juriste tracer à l'encre le document qui fera de lui un homme libre. Vous l'emmenez ensuite prendre le thé à la terrasse d'une auberge où il vous raconte les circonstances qui l'ont conduite à votre service. Ancien marin-pêcheur napolitain, il s'est fait cueillir au large des côtes par des pirates musulmans. Vendu à la criée sur les quais de Tunis, il est passé de main en main jusqu'à ce que votre père le rachète comme porteur. Giuseppe n'a pas revu son pays depuis plus de 12 ans. Il a laissé derrière lui une fiancée qui a certainement épousé un autre, et des frères et des sœurs dont il n'a aucune nouvelle. Il aurait fait le tour de la Méditerranée à pied pour retrouver sa liberté dans un pays dont il connaît à peine le nom. Défaussez cette carte et piochez 37. D'accord. Bon, bah écoutez, on l'a franchi. Hein. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. On verra bien. S'il faut, il fallait pas faire ça. Mais bon, moi, je voulais la franchir. Hein. Ok. Donc, 37. C'est bien ça. Piocher 37. Médaillon de la Madone. Un objet. Ah.
En compagnie de votre ancien esclave, vous vous rendez sur le port et cherchez avec lui un navire qui pourrait contourner le blocus et le ramener chez lui. Il vous faut vendre certaines de vos marchandises pour payer son passage et le doter d'un modeste pécule pour démarrer sa nouvelle vie. Giuseppe ne trouve plus ses mots au moment de vous dire adieu. Il vous tend gauchement un porte-bonheur que vous l'avez vu tailler dans le bois à ses heures perdues. Il s'agit d'un médaillon à l'effigie de Marie, la mère du prophète Jésus, que les chrétiens croient être la mère de Dieu. Il n'a rien d'autre à vous offrir. Vous acceptez le bijou et l'enfilez avec vos autres amulettes. Vous regardez les voiles s'éloigner à l'horizon, méditant sur le périple de cet homme qui ne souhaitait que rester chez lui. Lorsque vous rejoignez vos gens, vous devinez dans leurs yeux une admiration nouvelle. D'accord, donc bon, ben, il nous a donné un petit médaillon qui pourra peut-être nous servir plus tard. Hein. Ok, donc on va garder ça. Ok. Et donc là, il me reste l'hospitalité des Harkis. Des Harkis. Et demander à la cour si on a vu Mohamed. Je vais peut-être d'abord demander l'hospitalité. Je sais que la logique, hein, c'est plutôt d'aller à la cour. Mais j'ai peur du coup que ça me fasse défausser. Je vais d'abord me reposer là. Demander l'hospitalité des Harkis. D'accord? Retournez cette carte. Allez. Manteau soufi. Un objet. Comme partout, les généreux de Smyrne. Désolé pour la prononciation des villes. Hein, de Smyrne. Ok. Se plient. Alors, comme partout, les généreux de Smyrne se plient en quatre pour vous recevoir. L'ambiance est fiévreuse. Le débarquement des croisés est sur toutes les lèvres. Réfugiés dans le calme d'un bain public, le doyen de la confrérie et un vieux dévriche soufi vous expose la complexité de la situation. Smyrne est prise en tenaille entre les ambitions de ses voisins, les Turcs ottomans, et la pression constante des croisés. Le prince Umur Bey aurait donc conclu une alliance avec l'Empire byzantin, l'ennemi d'hier. Il peut ainsi se concentrer sur les envahisseurs chrétiens pendant que l'Empire s'occupe des Ottomans. Vos hôtes craignent que cette politique n'attise les conflits fratricides. Les Harkis, dont les commerces dépendent de bons rapports avec leurs voisins, n'aspirent qu'à la paix. C'est en vain que vous demandez après Mohamed. S'adaptant à l'instabilité de la région, votre cousin n'a laissé derrière lui qu'un itinéraire vague. Vos hôtes finissent par se retirer en partant. La dévriche vous enveloppe de son manteau et bénit votre route. Ok. Bon, bah écoutez, on a un objet. Bon, bah écoutez, au moins, ouais, c'est peut-être pas plus mal. Allez, ben du coup, il nous reste celle-ci. Demandez à la cour si on a vu Mohamed. Donc on défausse un dinar. Ok, ici. On va défausser ça. Et on retourne cette carte. Vous vous présentez aux portes du palais. Un banquet doit être donné ce soir-là pour fêter la sortie victorieuse du prince Umur Bey contre les croisés. Quelques heures plus tard, vous vous retrouvez assis entre les farouches officiers turcs à applaudir la bravoure du prince. Un vénérable vieillard occupe la place d'honneur. On vous informe qu'il s'agit du sultan lui-même, Mehmet Aydin Bey, grand conquérant et fondateur du sultanat d'Aydin. Il aurait, vous glisse-t-on, reçu votre cousin. Ah, le sultan évoque de bonne grâce sa rencontre avec Mohamed, qu'il décrit comme un croyant fervent mais trop obséquieux envers les puissants. Après s'être prosterné devant lui, votre cousin avait pour projet de faire de même auprès des rivaux ottomans. Il espérait ensuite traverser la mer Noire pour aller explorer l'empire mongol de la Horde d'Or. Ah, d'accord. Alors si vous avez le manteau soufi, eh ben oui, je l'ai le manteau soufi, je viens de l'avoir. J'ai le manteau soufi. Défausser cette carte et piocher 36. Sinon, défausser cette carte, d'accord. Donc, défausser cette carte et piocher 36. Donc, on défausse ça et on va piocher la carte 36. Allez, ici. Allez, donc il y a beaucoup de lecture, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est narratif, mais c'est plaisant. Hein, c'est vraiment, j'aime bien la découverte, la petite carte et tout. Hein. Allez, Mehmet Aydin Bey vous questionne courtoisement sur votre propre séjour sur ces terres. Enradi d'avoir l'oreille d'un si haut personnage, vous lui décrivez vos échanges avec les Harkis et leur aspiration à la paix. Vous insistez sur la prospérité qu'une stabilité doublée de l'ouverture aux contrées voisines a apporté sur tout le reste du monde musulman. À vos yeux, c'est une richesse suffisante pour satisfaire tous les rois de la terre. Le souverain vous écoute en hochant tristement la tête. Lui aussi souhaiterait la paix dont vous parlez, mais c'est pour une vie de pillage qui s'est hissée depuis les camps
des bergers nomades au trône de sultan. D'autres plus jeunes rêvent de faire la même ascension. Retournez cette carte, 36. Ok. Le vieil homme regarde le prince. Ah, un cadeau. On a un cadeau, les amis. Le vieil homme regarde le prince humeur partagé, le hashish. Le hashish, hein. Ouais, c'est capitaine. À son âge, il me suffisait de voler une ville aux Grecs pour fonder un royaume. Mes héritiers devront le tenir face aux appétits des croisés, mais aussi de leurs frères turcs. S'ils ne le font pas, le sultan hausse la tête, les épaules. Les gens du peuple peuvent arrondir le dos, laisser les conquérants se succéder sur le trône et prier pour des lendemains meilleurs. Nous n'avons pas ce luxe. Que vos amis, les Hakis, gardent ça en tête lorsqu'ils jugeront les décisions de mon fils. Alors que vous prenez congé, le vieux sultan vous fait porter une selle splendide au cuir démasquiné d'or. D'après l'esthétique turque, c'est la plus belle façon d'étendre la bénédiction sur la route d'un voyageur. Retournez 16. Donc là, on a gagné un cadeau, les amis. On va garder ça. Ok. Et on va retourner 16. Ici. On retourne cette carte. Ok. Donc, il faut mettre la carte 38 en haut. Ok. Allez, on va retourner ça. On va regarder. 38 ici. Le port de Sinope. Ah, ben voilà. Traverser la mer Noire. Traverser la mer Noire. Donc, on va traverser la mer Noire. De toute façon, il n'y a que ça à faire, là. Donc, on va faire ça. Ok. Donc, traverser la mer Noire. Augmenter le retard de 1. Hop, comme ça. Défausser toutes les autres cartes actions. C'est bien, apparemment, on a fait dans l'ordre. Hein, c'est bien. Et piocher 39. Ok. Piocher 39. Donc, on va piocher 39. Ici. Allez. Vous traversez les montagnes et gagnez un port où vous vous assurez un navire qui vous permettra de transporter vos compagnons et vos biens. Dès que le vent se montre favorable, vous mettez le cap plein nord en direction de la Crimée. Très vite, une voile vous prend en chasse. Sans doute un corsaire génois alléché par la perspective d'une proie sans défense. Alors, si vous avez 4 dinars ou plus, et je n'ai pas 4 dinars ou plus, j'ai combien? J'ai 0, j'ai tout dépensé. Et ouais, je n'ai plus de dinars. On est d'accord. Ok, donc si vous avez 4 ou plus, c'est pas bon. Sinon, la modestie de votre chargement va de pair avec votre navire chétif et la faiblesse de votre escorte. Les Génois fondent impunément sur vous. Leur arbalétrier pilonne votre bâtiment, puis s'en empare après un abordage aussi bref que violent. Retournez cette carte. Ouais, donc on s'est fait accoster. On n'avait pas assez de chargement pour leur graisser la patte. Hein. Ok. De l'autre côté du miroir. Et ouais, du coup, vous et vos compagnons êtes capturés et revendus comme esclaves. Aïe, aïe, aïe. Trimballés de port en port, vous découvrez les brimades et la morsure du fouet. Vous êtes finalement racheté par un banquier lombard. Il voit en vous un prêtre non parfait pour ces opérations d'usure que l'Église interdit aux chrétiens. Cette entreprise n'est pas sans risque. Vous évitez de peu un lynchage organisé par un débiteur rétif et en profitez pour vous échapper à votre propriétaire. D'accord, on a réussi à s'échapper. Quelques mois plus tard, vous débarquez à Tanger où on vous célèbre comme un miraculé. Les odeurs de votre jardin n'ont pas changé. Au lieu du vacarme des cloches, c'est le chant du muezzin qui s'élève au-dessus des toits. Vous versez des larmes de gratitude. Vous n'avez pas retrouvé votre cousin, mais vous, au moins, avez retrouvé votre chemin de votre maison. Piochez 70. Mais 70, c'est la dernière carte. Ah, je crois que ça sent pas bon, les amis. Et ouais, voilà. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Ok. Donc, on s'est fait... Oh, ah ouais, d'accord. On s'est fait capturer. Et ouais, on s'est fait capturer. Ah, j'y crois pas. Donc, en fait, là, l'aventure est terminée. Donc, il existe 5 dénouements différents. Notez ci-dessous le numéro de chaque fin atteinte. Donc, ici, nous, on a atteint le numéro 39. D'accord? Ouais, c'est bien ça. On est arrivé à 39. Donc, il faudrait marquer 39 ici. Je ne vais pas le faire. Moi, je ne marque pas. Et maintenant, on peut refaire la partie. Rejouer en faisant d'autres choix afin de découvrir tous les dénouements. Ok.
Note, si vous révélez au cours d'une partie les cartes affichant les clés ou le cadenas, en haut à gauche, vous allez débloquer de nouvelles options de jeu pour la partie suivante. Retournez cette carte 70. Ok. Et donc là, il faut ranger le jeu en fait, mais dans l'ordre que l'on a mis. C'est-à-dire toutes les cartes retournées. Ce qui veut dire que ça fera un autre dénouement. Vous voyez, on sera peut-être plus armé pour faire notre deuxième partie. Ouais, et celle de la défausse. Retournez toutes celles affichant en haut à gauche un carré noir. Ouais, retournez les cartes qui affichent OK. Ne retournez pas les cartes qui affichent cadenas en haut à gauche. Reconstituez le paquet. D'accord. Donc en gros, ben écoutez, attendez, on a un petit peu de temps là, on va le faire. Donc regroupez toutes les cartes posées sur la table et celles de la défausse. Retournez toutes celles affichant un carré noir. Donc, on va commencer par la défausse. Au moins, on voit ensemble, hein, les amis. Donc toutes celles qui ont un carré noir, elles n'ont pas de carré noir. Hein. Pas de carré noir. Pas de carré noir. Ok, donc on les laisse comme ça en fait. D'accord? On laisse toutes ces cartes là comme ça. Ah non, le carré noir, je suis bête, c'est ça? Mais oui, je suis bête. Oh là là. Donc il faut les retourner. Ok, donc on retourne toutes ces cartes là. Ok, donc on réinitialise en fait. Hein. C'est bien ça. Et les cartes qui affichent une clé en haut à gauche. Retournez les cartes qui affichent une clé en haut à gauche. Ben là, il n'y a pas. Là, oui, il y a ici une clé. Ne retournez pas les cartes qui affichent un cadenas. Ne retournez pas les cartes qui affichent un cadenas. Ouais, ok. Bon, ben, il n'y a pas. Il n'y a pas de carte avec un cadenas. Ok, bon, ben, en gros, on remet ça comme c'était. Comme ça, en fait. Ouais, c'est bien ça. Donc, on le remet comme ça. D'accord. Et ouais, c'est ça. On retourne. Ouais, attendez, hein, je fasse pas de bêtises. Le problème, c'est que le cadenas est mis comme ça. Alors, attendez, je veux voir une chose. Si le cadenas... Les cadenas, c'est toujours blanc comme ça. Est-ce qu'il y a des cadenas blancs, en fait? C'est ça que je voulais voir. Non, hein, c'est bien ça. Donc, on ne retourne pas les cartes avec un cadenas. D'accord. Donc, on aura directement le médaillon de la Madone, en fait, au prochain coup. Ah non, retournez-les. Retournez-les. J'ai rien dit. Donc, je les retourne. Ok. Ok. Ouais, désolé, hein, mais... Ouais, bah, en gros, ça réinitialise tout, quoi, en fait. On réinitialise tout. Ok. Ouais, excusez-moi, je voulais... Ouais, au moins, on voit tous ensemble, hein, on voit ensemble. Donc, en gros, voilà. Bon, bah, écoutez, c'est une défaite, hein, on peut dire ça comme ça, parce que là, franchement, j'ai pas été bien loin. Il y a encore toutes ces cartes à voir. Bon, apparemment, j'ai pas pris les bonnes décisions. Hein. Il me semblait que c'était pas mal, pourtant, ce que j'avais fait. Mais non, écoutez, j'avais pas assez de dinars. On saura, enfin, je saurai en tout cas pour la prochaine partie, qu'il faut cumuler les dinars. Hein. Il va falloir cumuler les dinars pour pouvoir traverser la mer Noire, hein, c'est bien ça. C'est là où je me suis fait choper. Hein. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, hein, sur ce, les amis, attendez, on va remettre un petit coup de musique vite fait. Hein. Ah non, je l'ai plus. Je ne l'ai plus. Ah, je ne l'ai plus. Bon, bah écoutez, c'est pas bien grave. Ah si, voilà. Voilà, histoire de faire une petite ambiance. Hein. Ok les amis, voilà. Bon écoutez, sur ce, hein, ce fut un plaisir, même si ce fut court, hein, parce que j'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait apparemment. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ah, je pèse quand même un peu. Hein, ok. Bon, écoutez les amis, hein, voilà, sur ce, hein, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de rester des enfants les amis. C'est très important, ok. Allez, bisous, ciao ciao.